Voilà, on y est. Donc Sébastien Combefils qui est docteur en sciences de l'ingénieur et qui va nous parler du Formal Framework for the Analysis of Human-Machine Interactions. Et le titre vulgarisé, y a-t-il un pilote à bord quand le pilote ne comprend plus son autopilote? Mesdames et messieurs, bienvenue sur le vol MT-180 avec pour destination l'avancée de la science. Si vous êtes habitué à prendre l'avion, vous avez sans doute déjà entendu ce genre d'annonce ou des annonces similaires. En parlant d'avion, savez-vous, vous savez certainement que les avions sont équipés d'autopilotes. Ces petits appareils capables de piloter l'avion complètement d'un bout à l'autre de sa destination, de son point d'origine à sa destination. Malgré tout, le pilote reste très important. Et le pilote va travailler en interaction avec l'autopilote. C'était précisément le sujet de ma thèse, à savoir l'analyse d'interaction entre les hommes et les machines. Alors l'analyse qui a été faite dans ma thèse était basée sur des méthodes formelles, donc des méthodes basées sur les mathématiques. Pourquoi analyser ce genre de choses? Il faut savoir que la majorité des incidents et accidents qui ont eu lieu dans l'aviation sont dus non pas à l'appareil qui n'était pas fonctionnel ou mal conçu, pas à l'utilisateur qui a fait des erreurs, mais bien à l'interaction entre les deux qui n'était pas bonne. L'autopilote fait quelque chose, le pilote pense qu'il fait complètement autre chose, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se battre, il appuie sur tous les boutons et ça crache. Je vais prendre un autre exemple que peut-être vous connaissez un petit peu mieux. Imaginez une journée très ensoleillée comme aujourd'hui, vous avez soif, vous allez au distributeur, vous mettez une pièce, vous appuyez sur un bouton pour avoir une boisson, il n'y a rien qui se passe. Il fait chaud, vous êtes énervé, vous commencez à appuyer sur le bouton pour vous rendre la monnaie, et boum, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez 2 canettes. C'est une erreur d'interaction. Par contre, celle-ci, vous conviendrez avec moi qu'elle est tout à fait agréable. Alors, on veut analyser les interactions, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut comme propriété? Alors, ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est analyser ce que j'appelle la contrôlabilité. J'ai envie que mon système soit contrôlable par l'utilisateur. Contrôlable de manière intuitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur doit connaître à tout moment quelle action il peut faire sur le système. Je peux appuyer sur un tel bouton, je peux lever une manette, etc. Et deuxième chose, si le système va me donner une information, une lampe s'allume, un son se met en route, l'utilisateur doit pouvoir s'y attendre. À aucun moment, il doit être surpris, car c'est exactement cela, les surprises lors de l'interaction, qui font qu'on a des problèmes qui peuvent arriver. Alors j'espère que tout ceci ne vous aura pas donné peur de prendre l'avion. Rassurez-vous, de nombreuses personnes, des chercheurs, travaillent sur ce domaine pour assurer votre sécurité, la sécurité aérienne de manière globale. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à Louvain-la-Neuve Université. Il fait environ 20 degrés à l'extérieur et je suis vraiment très ravi d'avoir pu voyager avec vous aujourd'hui.